Bon, Nous vous écoutons, nous vous entendons, pasteur Dieu vous bénisse. amen. Je suis une pierre vivante de jaspe. Je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés de la spiritualité chrétienne, au nom du staff du groupe, je vous souhaite la bienvenue à notre séance d'intercession de ce dimanche 9 novembre de l'an de grâce et de l'an béni de 2025 qui va tout doucement à son terme. Je suis d'autant plus heureux pour cette exhortation que nous passerons par les trois moments capitaux, les moments habituels. Dans un premier temps, nous allons avoir droit à l'exhortation, une exhortation relativement courte ou moyenne. Le deuxième moment sera la page des témoignages, parce que dans ce ministère, le groupe Spiritualité chrétienne, les témoignages sont permanents. Nous avons les témoignages à chaque instant et c'est de continuer de rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur de tous ces témoignages qui fusent partout dans ce groupe, que nous aurons le plaisir d'en écouter quelques-uns. Et puis, troisième moment capital, nous allons passer au point de prière où nous allons décocher des flèches afin de pouvoir maintenir le standard encore très haut. Donc, à chacun et à tous, je vous demande d'attacher vos ceintures et nous allons décoller. Je suis le pasteur Kodio Léon Paosu. J'ai l'immense plaisir de vous d'entretenir le peuple de Dieu en ce moment précis sur l'exhortation de ce dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis passé par un certain nombre d'interrogations. Quand je regarde un peu la vie du peuple de Dieu, les différentes hésitations qu'il y a dans le peuple de Dieu, dans l'Église en général. Et j'en suis arrivé à un constat, c'est que le chrétien moderne vit un manque de persévérance terrible. D'où le thème de mon exhortation, le chrétien moderne et le manque de persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation passera par quatre moments importants. D'abord une introduction, ensuite nous allons voir quels sont les enseignements que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous a donnés par rapport à la persévérance. Ensuite, face à ce fléau, quelles sont les solutions que la Bible nous propose? Puis, nous allons conclure nos propos. Sans plus tarder, commençons par le commencement. En termes d'introduction, je dirais que je retiens trois mots-clés du thème. Je rappelle le thème, le chrétien moderne et le manque de persévérance. Un chrétien, nous le savons, c'est quelqu'un qui professe les enseignements de Jésus-Christ. Certains diront que le chrétien, c'est quelqu'un qui professe
la religion tirée des enseignements de Jésus-Christ. Mais je ne suis pas d'accord avec cette définition parce que Jésus n'est pas venu fonder une religion. Jésus-Christ de Nazareth est venu lever un point de voile sur la spiritualité chrétienne, la voie par excellence qui permet à l'être humain de progresser et, disons, de conquérir de nouveaux territoires dans tous les domaines, que ce soit en ce qui concerne sa propre vie, mais également et surtout l'avancement du royaume de Dieu. Donc, c'est ça un chrétien. Donc, si je dois définir le chrétien, voilà ma définition. C'est quelqu'un qui professe les enseignements de Jésus-Christ. Je dirais que c'est même un abus de langage, que quand on parle du chrétien, on fait référence à une religion. Le deuxième mot-clé dans mon thème, c'est moderne. L'adjectif moderne, c'est ce qui est de notre temps. Donc, pour faire plus simple, ce qui est de notre temps. Certains peuvent dire qu'ils sont modernes aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils adoptent des styles de vie débridés, des styles de vie à l'emporte-pièce qui sont complètement contre les standards et les normes que Jésus-Christ de Nazareth a établis pour nous. Le troisième mot-clé, c'est la persévérance. La persévérance, je dirais que dans ce thème, c'est le mot-clé des mots-clés. La persévérance, c'est la qualité ou l'action de quelqu'un qui persévère. Persévérer, du point de vue étymologique, ça vient du latin perseverare. Perseverare ou bien perseverus. Donc, on a deux mots, le mot per et puis severus. Per, ça traduit une certaine intensité de la chose. Donc, quand on dit terre, per en latin, ça veut dire trait, disons en français. Et la deuxième composante de cette étymologie, c'est severus ou severare, qui veut dire sévère ou bien rigoureux. Donc, quand nous prenons le sens combiné donc, de cette étymologie, ça donne l'idée de s'en tenir fermement à une ligne de conduite ou avec une grande rigueur, le sentiment, sinon la volonté, ou bien même l'action, donc de continuer, dans le processus de continuer une action avec constance et détermination, malgré les obstacles. Donc, quand nous parlons de persévérance, nous voyons ici un chrétien qui est vraiment déterminé, un chrétien qui est constant, un chrétien qui avance malgré les défis, malgré les difficultés. Donc, quand nous parlons de persévérance, nous ne faisons pas référence à un chrétien, excusez-moi du peu le terme, un chrétien yo-yo, un chrétien qui est juste content, qui veut voir que la vie est toute rose, qui se la coule douce, un chrétien qui fait tout un peu comme dans du beurre. Donc, quand nous parlons de la persévérance, nous faisons référence à des chrétiens qui ont
du muscle spirituel, des chrétiens qui ont du courage, qui ont de la témérité, qui avancent malgré tout. Alors, quel est le constat actuel? Quand nous, chrétiens, que nous pouvons qualifier de modernes, c'est que il vit dans un environnement où il a du mal, il a des difficultés à maintenir une discipline spirituelle régulière. Et cette difficulté que le chrétien moderne a relève de plusieurs facteurs. Je vais parler de 4 facteurs qui font que le chrétien a du mal à persévérer aujourd'hui dans les exercices spirituels. Premièrement, la modernité fait que le rythme de vie est tellement accéléré, nous avons une surcharge de travail. Ceci se remarque que ce soit dans les pays développés ou les pays non développés, mais beaucoup plus dans les pays développés où le métro, boulot, dodo est à un rythme effréné, où il y a un niveau de stress qui dépasse, disons, les bornes. Mais aussi, de plus en plus, aujourd'hui, quand nous regardons les pays sous-développés, même en Afrique, je peux dire que l'accélération de la vie humaine quotidienne est en train de se rapprocher également de ce qui se passe au niveau de l'Occident. Donc, je peux dire que cette difficulté à maintenir une discipline régulière qui s'explique par le facteur de rythme de vie accéléré, la surcharge d'activité, c'est devenu un phénomène mondial. Deuxième facteur, c'est que nous vivons dans un monde où il y a aujourd'hui beaucoup de distractions numériques et médiatiques. Il y a un phénomène que j'observe souvent qui me fait tellement rire. Vous savez, quand nous avons connu l'éclosion de la téléphonie mobile avec les premiers téléphones, par exemple les Nokia 3310, ce téléphone n'était pas Android et ne pouvait utiliser qu'une seule carte SIM. Et après, nous sommes passés à d'autres téléphones qui utilisaient 2 SIM, mais toujours pas Android. Aujourd'hui, nous avons des téléphones qui sont Android, qui peuvent prendre 2 SIM. Et j'observe ça, c'est souvent au niveau de la classe moyenne. Vous allez voir des gens qui ont 2 smartphones en main. Donc, 2 smartphones qui ont la capacité d'utiliser 4 SIM. Donc, ça fait 4 SIM à la fois. Donc, ils ont 2 téléphones en main. Ils ont une tablette. Et puis, ils ont un sac d'ordinateur qui est accroché à leur épaule. Tout ça parce que l'homme est devenu addict de tout ce qui est numérique et médiatique. Combien de temps nous passons sur les différentes plateformes comme YouTube, X, Instagram, TikTok, Facebook, pour ne citer que ceux-là, à regarder, à consulter des contenus
qui n'ont rien à voir avec nos activités professionnelles et qui sont aussi complètement loin de nourrir notre âme par rapport aux principes et valeurs que Jésus-Christ nous enseigne. Et avec tous ces appareils en main, chers frères et sœurs de la spiritualité chrétienne, combien d'enseignements de ce ministère as-tu déjà écouté et réécouté? Donc, la distraction est permanente. Troisième facteur qui alimente les difficultés actuelles pour avoir une discipline spirituelle régulière, c'est la culture de l'immédiateté. Ouais, je dis ça de l'adjectif immédiat. Donc, l'immédiateté, c'est, disons, la volonté d'avoir les choses en même temps. Je viens du Bénin et l'immédiateté, je peux le définir par le thème que nous appelons en langue fon au Bénin, Socharucha. C'est-à-dire, tu prends ça et tu manges ça en même temps. Frères et sœurs, ce facteur est un facteur clé parce que le chrétien pense que Dieu est un magicien qu'on consulte et puis on a la solution en même temps. J'irai un peu plus loin en disant que le chrétien pense que Dieu est son camarade, qui est là, il vient le voir, il lui pose son problème, et sans réfléchir, Dieu doit lui donner ce qu'il veut en même temps. Or, nous oublions, Dieu dit que nos voix ne sont pas ses voix à lui. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Ça, là, nous l'oublions très souvent. Le quatrième facteur, c'est qu'il y a beaucoup de priorités qui sont concurrentes, c'est-à-dire d'autres priorités qui font, disons, la concurrence à notre volonté d'avoir de la discipline spirituelle régulière. Ce facteur, c'est cette priorité concurrente. Il y a le travail, par exemple. Bon, le travail est un concurrent, mais je dirais aussi que, au contraire, même si ça paraît comme un concurrent, c'est plutôt un facteur qui devait nous amener à être persévérants. Le professeur Patricio nous a dit la semaine dernière au cours de l'abordage spirituel, il dit, mais nous allons travailler tous les jours dans l'espoir d'acquérir la prospérité financière. Et même si nous n'avons pas encore cette prospérité financière, nous continuons d'aller au travail. Donc, normalement, nous devrions appliquer cette persévérance. La même persévérance que nous avons à aller au travail en espérant que nous aurons par exemple la liberté financière, en espérant que nous aurons toutes les facilités que nous voulons, les facilités matérielles que nous voulons, et même si nous ne l'avons pas encore, nous avons quand même cette âme, cette volonté de continuer par travailler jusqu'à nos vieux jours. Donc, voilà ce que je peux dire en introduction. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Que nous dit notre Seigneur, notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth, à propos de la persévérance? Les enseignements que notre Maître nous donne, Jésus-Christ de Nazareth, peuvent être compris à
à bien des égards. Premièrement, Jésus-Christ de Nazareth nous dit que nous devons persévérer dans la prière. Et il en a parlé à travers des paraboles. Je vais demander au frère Patrick de nous afficher Luc chapitre 11, versets 5 à 8. Luc chapitre 11, versets 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il faille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Bien-aimé, je relève ici un mot important, c'est le mot importuner. Jésus a utilisé tous les moyens pour nous enseigner, afin que nous puissions comprendre. Il nous a enseigné comme on apprend à, à, à l'élève, au jeune enfant qui a la maternelle, que M-A se prononce ma, T-I se prononce ta. Ici, Jésus est en train de dire qu'en réalité, l'être humain n'importune pas, entre griffes, n'importune pas suffisamment son Créateur. Parce que quand le chrétien commence par prier, il prie 1, 2 jours, il n'a pas le résultat le 3e jour, il oublie, il passe à autre chose. Ici, Jésus donne une parabole, et cette parabole nous en dit long. Il dit que cet ami-là est allé dans la nuit profonde, ce qui n'est même pas normal, pour demander à son ami qui est déjà couché de lui donner du pain pour qu'il aille recevoir son ami à lui. Quand nous lisons bien les lignes, ici, nous comprenons qu'en fait, l'ami qui doit recevoir son invité, normalement, c'est son problème. Donc, son autre ami qui est déjà couché n'a rien à voir dedans. Donc, s'il n'a rien prévu, s'il ne s'est pas apprêté pour recevoir son invité, c'est son problème, non? Oui, ça c'est le raisonnement humain. Mais ici, Jésus est en train de nous dire que quand bien même l'ami qui a du pain, qui doit normalement, s'il était généreux, le servir à son camarade qui a ce problème, quand bien même ce n'est pas son problème, Jésus est en train de dire le fait qu'il soit importuné l'amène à se lever pour donner à son ami qui est à la porte le pain qu'il veut, les pains qu'il veut, afin d'avoir la paix. Bien-aimé, quand je faisais ma méditation sur ce thème, je me suis dit, vraiment, le chrétien laisse trop son Créateur en paix. Disons,
Le deuxième exemple que je peux donner ici, c'est la parabole de la veuve et du juge unique. Ça, on n'a pas besoin de le lire. Dans cette parabole, euh, Jésus, en fait, la Bible dit que, vous pouvez noter ça, lire ça à votre temps libre, Luc 18, versets 1 à 8. Dans ce passage, Jésus, il a dit au verset 1 que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus dit, mais voici un juge inique, un juge injuste, qui n'a égard à personne. Et cette pauvre veuve vient le voir pour lui dire, rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice de ma partie adverse. Et Jésus dit, mais quand bien même ce juge soit inique, quand bien même ce juge s'en fout de tout le monde, il va se lever promptement pour faire justice à cette pauvre dame, à cette veuve. Et nous voyons ici que ce qui a payé, c'est quoi? C'est l'adverbe toujours qu'on voit dans le verset 1, toujours prier, et le verbe ne point se relâcher. Frère, sœur, tu te relâches trop vite. Et c'est là le nœud du problème. Nous nous relâchons trop vite. Et quand je parle de la prière, ce n'est qu'un des ingrédients de, disons, la discipline spirituelle. Nos exercices spirituels sont multiples et multiformes. Il y a la prière, il y a la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, il y a l'écoute des enseignements, il y a même les publications sur les réseaux sociaux, donc l'évangélisation. Tout ça là fait partie des exercices, frères et sœurs. Donc, Jésus nous montre très clairement que nous devons persévérer dans la prière et dans tous nos exercices spirituels. Maintenant, regardons la vie de Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur est un modèle de discipline spirituelle. Dans Marc 1, 35, Jésus se lève très tôt pour aller prier. Avant qu'il ne fasse jour, Jésus se lève pour aller prier. Regardons un peu la vie du chrétien. Non, frère Patrick, je donne juste ces versets-là. On va pas les lire. Donc, vous notez ces versets, c'est les versets les plus importants que je vais demander que cela soit affiché. Donc, Marc 1, 35 montre que Jésus faisait de la prière matinale. C'est notre modèle. Combien de chrétiens se lèvent et parce qu'ils ne se sont pas vite réveillés, ayant passé plus de temps devant les écrans, soit des télés ou de tablettes ou de leur multiple téléphone la veille, se sont couchés tard, et même chrétiens de la spiritualité chrétienne, ils n'ont même pas eu le temps la veille de faire les exercices spirituels qui nous sont donnés de façon hebdomadaire. Ils vont juste se coucher, ils se réveillent tard le lendemain et il est pressé d'aller dans ses activités. Il ne peut même pas prier, il ne peut même pas lire la parole de Dieu, il ne peut même pas méditer. Et il saute dans la nature comme l'homme animal, l'homme charnel. Combien d'entre nous
continuer d'avoir une telle routine. Frères et sœurs, quand je parle, vous allez voir que la persévérance est un sujet qui me revient très souvent. Je crois que ça fait partie de mon timbre en tant que ministre de Dieu. J'ai fait le point ce matin, je suis à 1772e jour de routine matinale sans rater un seul jour. Même si je suis dans un avion, même quelles que soient les circonstances, je fais tout possible pour faire ma routine matinale. Parce que je sais que ça me forge un caractère beaucoup plus fort, beaucoup plus tenace et de qualité dont le chrétien a besoin pour ne pas fléchir devant l'adversité. Jésus avait une routine matinale. Et si nous voyons que notre maître, qui est notre modèle, le fait, nous devons le faire, nous n'avons pas d'excuse. Certains diront que c'est parce que vraiment ils sont très occupés. Ah bon? Donc tu veux me dire que tu es beaucoup plus occupé que le maître de toute vie, le créateur de tout? Es-tu plus occupé que Jésus? Jésus faisait des retraites régulières. Vous pouvez noter Luc chapitre 5, verset 16. Jésus se retirait pour aller dans des lieux déserts. Donc, il recherchait le calme pour prier. Combien de chrétiens savent programmer des voyages de tourisme pour les montrer sur les réseaux sociaux? J'étais à Paris, donc je fais des photos devant la Tour Eiffel. Je publie ça pour qu'on sache que je suis quelqu'un, que c'est moi qui voyage. Bien, je vais en Inde, je vais au Japon. Je suis un grand voyageur, il faut que le monde entier soit au courant. Ce n'est pas mauvais, mais de la même manière que tu t'assois pour planifier les voyages, assois-toi également et planifie des retraites, des moments où tu te mets vraiment à l'écart pour communier avec ton Dieu. Jésus passait également des nuits entières dans la prière. Vous pouvez noter Luc chapitre 6, verset 19. En tant que chrétien de la spiritualité chrétienne, nous savons que nous avons besoin d'un temps raisonnable de sommeil parce que c'est euh, pendant nos sommeils que Dieu nous accorde des expériences spirituelles. Mais nous savons également qu'il y a des temps, sinon des heures de prière stratégique la nuit. Et donc, nous devons, dans nos habitudes, prévoir des moments où nous allons devant le Seigneur. En tout cas, Jésus passait parfois toute une nuit à prier. Il est notre modèle. Nous devons voir comment appliquer cet exemple. Toujours en voyant ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, il nous enseigne sur la vigilance.
Jésus nous enseigne en matière de vigilance. Dans Matthieu 26, 41, nous n'allons pas lire ça de façon complète. Jésus nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien aimé dans le Seigneur, nous savons très bien que euh, quand tu t'éloignes de la parole, étant donné que nous sommes faits de chair et de sang, nous sommes enclins à aller dans des travers. Nous savons que la parole de Dieu est comme un feu. Plus tu es proche de la parole, plus tu es chaud. Et plus tu es chaud, les parasites ne peuvent pas s'approcher de toi. Les mouches, nous savons très bien que dans la nature, les mouches fuient tout ce qui est chaud. Si tu es froid, les mouches, les parasites, les bactéries, qui constituent toute une cohorte de péchés, vont beaucoup plus s'approcher de toi. Et c'est pourquoi Jésus nous demande de veiller. Et il a constamment exhorté ses disciples à cette vigilance spirituelle. Dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, verset 1 à 13, Jésus va nous montrer qu'il est important pour le chrétien de toujours se préparer. Notre préparation doit être permanente. Une préparation permanente, frères et sœurs. Maintenant, frères et sœurs, quand nous avons établi ce tableau qui n'est pas réduisant pour nous en tant que chrétiens, surtout des chrétiens spirituels, quelles sont les solutions bibliques? Les solutions pour retrouver la persévérance, si nous l'avions perdue, et pour l'entretenir, si nous avons fait l'effort jusque-là d'être persévérants. La première chose à faire, frères et sœurs, c'est que nous devons recentrer nos motivations. Vous savez, le problème, quand j'observe le chrétien, je pense que nous avons un problème fondamental. C'est que le chrétien moderne est beaucoup plus charnel. Le chrétien charnel se concentre seulement sur les choses de ce monde, se concentre sur l'aisance. Quand je vais dans les églises, parfois quand il y a des témoignages, je me pose la question toujours, quand quelqu'un fait son témoignage, je me pose la question, ok, ce témoignage touche quel aspect de la vie de la personne? Très peu de témoignages touchent la vie spirituelle des gens. Les témoignages, souvent, je me suis marié, j'ai voyagé, le Seigneur m'a donné de l'argent. Très souvent, ce sont ces genres de choses. Or, ce qui doit nous préoccuper, c'est la première des choses, c'est que le royaume de Dieu soit notre priorité. Et puis, je parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a plusieurs facettes. Ce n'est pas seulement notre personne. Parce que, frères et sœurs, quand quelqu'un est malade, et un ministre de Dieu a prié pour lui, il est guéri, oui, ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas que cela. Faire du royaume de Dieu notre priorité, au fait, c'est que dans tout ce que nous faisons,
nous ne le faisons pas par obligation. Donc, tous les exercices spirituels, par exemple, qui nous sont donnés dans le groupe spiritualité chrétienne, si tu le fais et que c'est comme un fardeau pour toi, ça veut dire que tu n'as pas développé une relation personnelle sincère avec ton Seigneur. C'est ça qui fait que tu les accomplis comme juste des rites. Quand tu développes une relation avec Jésus-Christ de Nazareth, quand tu fais tes exercices spirituels, ce n'est pas un fardeau pour toi. Tu te positionnes ici dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Nous devons rechercher cela, frères et sœurs. Deuxième solution, c'est que nous devons adopter une approche réaliste. Marc, chapitre 4, 26 à 29. Nous allons le lire. Marc, chapitre 4, 26 à 29. Très bien. Il dit encore, c'est Jésus, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Frères et sœurs, chrétiens de la spiritualité chrétienne, le problème que nous avons, c'est que nous sommes des spécialistes du comment. Nous sommes tous des spécialistes du comment. Quand nous demandons quelque chose au Seigneur, nous nous positionnons en même temps de son côté et voyons le caractère impossible. Parce que nous nous disons, mais comment est-ce que cela se peut? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous positionnons du côté de Dieu, c'est que nous faussons le jeu, puisque ce n'est pas notre rôle. Moi, ces derniers temps, j'ai commandé du matériel en France dans le cadre de mes interventions sur la radio. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Et donc, le matériel arrive et je ne pourrais pas le récupérer parce que le document d'exonération que je demande, il y a un fonctionnaire qui s'assoit dessus aux affaires étrangères et qui dit que moi, je n'aurais pas droit à cela. Je pose le problème au service pour qu'ils envoient une note verbale pour protester et demander que la situation soit régularisée très rapidement, puisque en raison de mon statut, je ne suis pas censé payer des taxes ni des droits de douane dans, dans ce pays où je suis en train de travailler. Alors, j'ai prié et j'ai ordonné que ce monsieur puisse rapidement signer parce qu'il raconte du n'importe quoi. Et après avoir prié, l'Esprit me dit non, le problème, ce n'est pas parce que tu n'en as pas droit, c'est à cause de l'usage que tu feras de ce matériel sur la radio pour l'avancement du royaume de Dieu. Et donc,
Je réfléchis parce que il ne s'agit pas de prier seulement. Quand tu pries, il faut te lever également. Moi, je savais que je pourrais récupérer le matériel étant toujours dans mes droits. Avant-hier seulement, je me rappelle donc d'un contact que j'avais au niveau du fisc. Et j'appelle le monsieur, je lui pose le problème. Et le lendemain, je me présente au poste de douane, je récupère mon matériel sans le dédouaner. Vous voyez, ça, c'est une situation qui a duré environ 2 mois et demi. En aucun cas, je n'ai pensé que ce n'était pas possible. Bon, donc finalement, moi, je vais laisser le service. Le service va envoyer la note verbale et ça finira par se régler. La diplomatie prenant parfois son temps. Mais je m'en fous. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que moi, déjà, le résultat. Le comment ne devrait jamais te préoccuper, mon frère, ma soeur. Quand tu pries, d'abord, il faut être vigilant et écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur va te dire ce qu'il faut faire. Et selon ce qu'il te dit, tu te lèves et tu agis. Mais de l'autre côté, le Seigneur peut te dire, attends, car mes voix ne sont pas tes voix. Et dans cette lecture, nous voyons qu'il y a tout un processus. Il dit que le royaume de Dieu, c'est comme quand tu jettes de la semence. Tu ne jettes pas de la semence et en même temps, ça pousse et puis tu récoltes les fruits. Il y a tout un processus. Le manque de persévérance fait que nous ne voulons pas admettre qu'il y a un processus. Prenons ainsi Dieu comme un magicien qui doit nous faire émerger les solutions en même temps. Laisse-moi te dire que notre Dieu n'est pas le Dieu du en même temps, comme on le dit de l'autre côté de l'hexagone. Notre Dieu est très discipliné, il a sa logique qui n'a rien à voir avec ta logique intellectuelle. Alors, comme solution, il a dit qu'il faut recentrer les motivations. Deuxièmement, il faut adopter une approche réaliste. Donc, l'approche réaliste, c'est que le royaume de Dieu croît progressivement comme une semence. En parlant du royaume de Dieu, si je parle de tout ce que tu peux attendre comme solution. Toujours au niveau de l'approche réaliste, frères et sœurs, lisons Zacharie 4, verset 10. Zacharie 4, verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Parce que ici, il y avait une montagne qui était devant Zorobabel. Donc, un obstacle qui paraît infranchissable. Et la voix de Dieu dit, mais qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Frères et sœurs, nous lisons souvent ce verset, nous en faisons notre tasse de thé, mais dans l'application, très souvent, nous échouons. Parce que la montagne qui est devant toi, qui sera aplanie, derrière cela, il y a tout un processus. C'est pour cela qu'au verset 10 ici, le Seigneur dit, mais ne méprise pas le début des faibles commencements. Les commencements doivent être faibles.
Souviens-toi que quand tu es né, quand tu étais né, tu ne pouvais pas marcher. Et même pour marcher, tu ne t'es pas levé un jour, tu as commencé par marcher. Il a fallu que tu apprennes à rester assis. Ensuite, tu as appris à ramper. Ensuite, tu as appris à te tenir debout, à maintenir l'équilibre debout. Après, tu as fait un pas, tu as trébuché parce que tu ne pouvais pas bien maintenir l'équilibre. Par la suite, tu as fait un deuxième pas, tu étais content et tu pensais que tu étais arrivé. Tu fais un, deux, trois pas, tu es retombé. Et finalement, tu as commencé par marcher. Après avoir appris à marcher, tu as appris à courir. Donc, dans la vie, tout est question de processus. Tout va progressivement et tout commence par un début que le Seigneur appelle ici, qualifie ici de faible. Mais d'où vient-il que le chrétien veut démarrer comme Usain Bolt? Quand tu pries, tu dois œuvrer comme une sentinelle. Tu dois monter sur la tour et observer les conditions, les circonstances et être attentif à ce que le Seigneur te dira après avoir prié. Les commencements modernes font partie de la vie du chrétien. Et dans ce chapitre de Zacharie 4, je vous encourage à le lire. Vous allez voir que Zacharie a commencé, donc au début de ce chapitre, par des questionnements. Peu de chrétiens, dans leur méditation, vont de questionnement en questionnement. Or, le professeur nous a enseigné que le fait de poser les questions à Jésus-Christ de Nazareth nous permet de faire évoluer rapidement notre spiritualité. Donc, nous ne devons pas mépriser les commencements modestes et nous devons apprendre à questionner notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons apprendre à questionner le Saint-Esprit et il répond toujours. Enfin, je voudrais relever ce point, c'est que nous devons apprendre à nous appuyer sur la grâce du Seigneur. Pour cela, nous allons lire Marc 15, Jean plutôt, Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Frère Patrick. Jean chapitre 15, verset 5. Alors, ici, Jésus dit, je suis le vrai cep. Le verset 5, voilà, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, frère Patrick, tu voudras bien afficher l'image que je t'ai envoyée et nous allons le commenter.
Nous allons regarder l'image. OK. Est-ce que tu pourrais, voilà, oui, non, un peu plus. Oui, très bien. Cette image nous permettra de bien comprendre quand Jésus dit qu'il est le vrai cep. Vous voyez, nous avons en bas les racines. Elles ont mis système racinaire, donc on a les racines en bas. Ensuite, nous avons le tronc qui est tout droit et puis qui tourne légèrement et il y a un nœud en haut, là où on a mis le gourmand. Donc, et le tronc et le gourmand constituent le cep. Et nous voyons un peu plus en haut, nous avons le sarment. Donc, à droite, il y a le sarment. Et quand vous regardez à gauche, vous voyez, c'est mis branche à fruits. Ça veut dire quoi? Que c'est le sarment qui porte les branches à fruits. Et en viticulture, le sarment est défini comme le nouveau bois que la vigne développe chaque année. Et toujours en viticulture, il est dit que le sarment dépend du cep. Et Jésus le dit ici très clairement dans le verset Jean 15, verset 5, il dit, vous êtes le cep, vous êtes le sarment et moi je suis le cep. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que sans le cep qu'est Jésus-Christ de Nazareth, le sarment ne peut même pas pousser pour espérer porter des branches à fruits. Ceci nous amène, frères et sœurs, à comprendre que nous avons besoin de nous appuyer sur la grâce de Dieu, car reconnaître que la persévérance est quelque chose que nous tirons de notre Seigneur et non de nous-mêmes. Et d'ailleurs, Galates 5, verset 22, qui parle du fruit de l'esprit, va parler d'une composante du fruit à la fin qu'est la tempérance. Et ici, je dirais que la tempérance est elle-même cultivée et alimentée forcément, elle alimente la persévérance. Donc, pour conclure, je dirais que cette persévérance que nous recherchons tant fait partie du fruit de l'esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour finir cette exhortation, je dirais que le manque de la persévérance spirituelle est un phénomène contemporain aujourd'hui et qui trouve son remède dans l'imitation de Jésus-Christ de Nazareth. Et la solution ne réside pas dans un légalisme rigide. Il ne s'agit pas de prendre la chose comme un fardeau, mais la vraie solution se trouve dans le développement d'une relation vivante, d'une relation profonde, d'une relation spirituelle, une relation sincère avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse notre écoute et qu'il nous donne de la volonté à pouvoir travailler
travailler encore afin de ne pas être des chrétiens qui relâchent aussi facilement. Je prie que l'Éternel nous fasse grâce afin que nous soyons des chrétiens spirituels, c'est-à-dire des chrétiens qui ne lâchent rien. Mes frères et sœurs, je t'encourage, ne lâche plus rien. Quand tu pries pour un sujet, prie jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. Le professeur le dit tout le temps. Les résultats en matière de croissance spirituelle se trouvent dans la persévérance. Ça se trouve dans le fait de persister jusqu'à ce que tu obtiennes la confirmation. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons aborder la deuxième phase, la phase des témoignages. Mais avant cela, je voudrais nous demander de commencer par préparer déjà la troisième section, c'est-à-dire les points d'intercession. Donc, pour l'intercession générale, si vous avez vos sujets, des sujets pour lesquels vous voudriez que nous puissions intercéder, Pierre Vivant de Jaspe, s'il vous plaît, envoyez vos points de prière dans le chat. Vous pouvez envoyer ça directement à moi ou au frère Patrick si c'est un sujet confidentiel, ou bien dans le chat en général si vous pensez que tout le monde peut le lire. Nous saurons comment organiser cela. Mais nous ne sommes pas encore là, mais c'est pour préparer, disons, la troisième phase de notre séance. Maintenant, c'est la part des témoignages. Frères et sœurs, le Seigneur nous en fait chaque jour un peu plus. Toujours. Notre Dieu est vivant. Il, il nous soutient. Il nous permet de pouvoir jouir de sa bonté tous les jours qu'il fait. Toi qui as un témoignage, tu connais le protocole, tu peux soit lever la main, soit prendre directement la parole. La parole est à vous. Non, j'attends les mains ou la personne qui veut prendre la parole directement. Vous êtes libre. Mon frère, ma soeur, je sais que le Seigneur fait beaucoup. Donc, tu es en train de trier pour te dire, bon, lequel je vais livrer au peuple de Dieu. Nous sommes tous oui. OK, je ne vois personne dans le chat, mais vous pouvez prendre la parole aussi directement, si vous voulez. Personne Allô? en témoignage? Allô? Oui, professeur. Oui, shalom, peuple de Dieu. Euh, J'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais d'abord remercier Dieu pour le souffle de vie. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Excusez, je vois la voix Hum, n'est pas, ou bien c'est un problème de connexion. Attendez, là, ça va? Non, ça grésille. Attendez. Ça continue? Oui, ça continue. Ah, C'est au niveau du pasteur Léon qu'il y a les problèmes. Moi, j'entends bien, pasteur. Ah, OK. OK. D'accord, allez-y. Oui, donc je bénis Dieu d'abord, premièrement, pour le souffle de vie. Euh, Surtout pour tout ce qu'il a fait. Et
je tiens à témoigner d'abord personnellement de résultats sur les travaux sur des pierres précieuses, car ce sont des résultats très rentables. D'ailleurs, comme le frère Léon l'a dit, l'application des exercices spirituels doit être plus motivant que le fait d'aller même travailler physiquement. Mhm. La compagnie, dans les 3 années que la compagnie existait, parce que ça a commencé à exister depuis 2021, officiellement, et jusqu'en 2025, donc dans les 4 ans, la compagnie avait vraiment bâti des ailes, difficilement, dans le sens qu'il y avait beaucoup d'entrées, il y avait beaucoup de sorties, et il y avait toutefois les interruptions des travaux qui ramenaient que même si il y avait une grande entrée, alors il fallait faire l'entretien de la compagnie, payer le personnel pour les garder. Donc, le 4 premières années, comme toutes les compagnies qui sont très difficiles d'ailleurs, parce qu'on considère une compagnie quand tu dépasses déjà 4 ans, 5 ans, c'est là on peut dire que ça va rester. Donc, l'application des pierres ou la prière sur les pierres ou les exercices sur les pierres a vraiment beaucoup boosté la compagnie et l'a amené vraiment à un niveau très stable en tout. Donc, j'aimerais par là encourager les gens de, pour aussi avoir un témoignage, nous devons travailler, nous devons travailler sur des pierres précieuses et c'est susceptible de donner des résultats pour tout le monde. Mais comme vous savez, le christianisme est une voie de persévérance. C'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Donc, il n'y a pas de coups directs. Il y a des coups directs où la personne peut faire une chose. Une fois, Dieu résout. Mais dans les processus normaux de christianisme, c'est toujours insisté, comme le pasteur Léon d'abord vient de le dire, en disant que on n'importune pas assez Dieu. Donc, les pierres précieuses ont très vite stabilisé mes activités. Donc, je suis passé donc d'un jour au lendemain à une stabilisation totale, parce que je me rappelle à cette époque, quand je devrais voyager, je devrais mettre un arrêt sur les travaux et puis tout le temps là, je devais faire l'entretien des gens. Mais c'est ce qui ne serait pas le cas. Donc, je bénis Dieu pour tout, pour toutes ces bénédictions d'ailleurs, physiques et pour l'élévation spirituelle, qui est la partie la plus importante pour moi. Et j'encourage encore à dire aux gens que les pierres sont bonnes, mais la croissance et la constance de l'exercice spirituel est la plus importante. Je l'avais d'ailleurs dit chez des sentinelles. Donc, on peut vous présenter des pierres. Des pierres sont comme des fers, des masses, ceux-là qui soulèvent les fers. Mais pour soulever des kilos supplémentaires, tu dois déjà avoir un petit entraînement que tu as déjà fait, qui te permet d'être, mettons, à mesure de les faire. Donc, il y a des pierres qui sont tellement lourdes en énergie. Si on n'est pas déjà habitué à faire d'autres exercices, on ne serait pas à mesure de les soulever. Donc, ça demande une certaine discipline dans d'autres matières. Donc, je encourage à toutes les personnes, pour ceux-là qui n'ont pas encore eu de résultats, je sais qu'un grand nombre, nous avons déjà eu des résultats, mais c'est à eux de donner leur propre témoignage. Mais pour ceux-là qui attendent encore les résultats, donc attelez-vous. Et travailler sur les pierres ne veut pas dire que vous devrez mettre d'autres exercices à côté. Le christianisme, le confort physique n'a jamais été la priorité. Le confort physique est toujours le résultat ou bien le bonus de nos travaux spirituels. Donc, les exercices principaux, Jésus-Christ Nazareth, met des rêves et l'ensemble que nous faisons dans chaque doivent être toujours à la ligne. Mais s'atteler et appliquer les exercices sur les pierres précieuses, ça ouvre vraiment des portes et j'ai béni Dieu pour tout cela. Et depuis qu'on m'avait présenté ce livre-là sur les pierres, il y a eu tant de choses qui ont beaucoup changé très vite. Et je me rappelle qu'à cette même période, j'avais des difficultés à tenir les choses au point parce que c'était le 3 mois de combat des fêtes de l'année que je subissais. Donc, j'ai béni Dieu pour tout. Comme vous l'avez constaté, les temps, je n'avais pas vraiment de temps. J'ai manqué de temps et ce n'est que la semaine prochaine que je vais commencer à avoir du temps. Donc, pour dire que je vous encourage tous, continuez de travailler. Le christianisme, ou surtout la spiritualité, c'est comme un chat. Un chat, avant d'entrer dans un trou, c'est la tête qui entre d'abord. Si la tête d'un chat entre, son corps va entrer. C'est exactement ça la spiritualité. Donc, là où moi je suis rentré, ça veut dire que tous les corps, vous allez rentrer. À moins que cette personne soit un pied dedans, un pied dehors. Et ça, j'aimerais bien le dire. Spirituellement, quand une personne est un pied dedans, un pied dehors, il est difficile de le localiser spirituellement. Ni de l'aider même à long terme. Vous pourrez l'aider aujourd'hui, demain il disparaît, vous ne les voyez plus, vous voyez d'autres personnes. Donc, être rassuré, être 2 pieds dedans et être vraiment en harmonie spirituelle, physique
et mentale avec nous joue un grand rôle dans l'aide spirituelle et dans l'orientation des âmes des dieux. On n'interdit pas des gens de faire quoi que ce soit. On n'interdit pas des gens d'écouter quoi que ce soit. Mais rassurez-vous vraiment d'être plongé dans cette chose parce que cette chose ne travaille pas à moitié. Si vous ne plongez pas votre doigt dans la plaie de Jésus, vous ne crierez pas Seigneur mon Dieu. Donc, il faut vraiment plonger les doigts. Donc, tout ça, ça compte. Mais je sais qu'il y a une pluie de bénédictions qui s'en vient en masse. Comme je vous avais dit, il va arriver un certain moment. Ce n'est pas nous qui allons vous demander des dîmes. Ce n'est pas nous qui allons vous demander de faire des dons. Mais vous-même, vous allez nous appeler. Professeur, vous voulez aller en vacances où? Doyen Péné, tu vas aller en vacances où? Je vais t'acheter les billets pour aller vous serrer à mesure de les faire. Et je le crois de tout mon cœur parce que nous sommes, humblement parlant, l'unique église sur terre, je vérifiais spirituellement, qui enseigne sur des pierres. Il n'y en a pas deux. Humblement parlant, il n'y en a pas deux. Qui enseigne publiquement et à tous les disciples, il n'y en a pas. C'est l'unique. Et demain, ça sera à la mode. Donc, que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour toutes ces portes qu'il a ouvertes et pour toutes ces opportunités qui n'arrêtent pas de pleuvoir. Que l'Éternel, la tête du chat est déjà passée, le corps du chat doit passer. Mais pour que le corps du chat passe, il faut que ces membres-là puissent être attachés à ces chats-là. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Léon, pour la merveilleuse prédication. Merci beaucoup, professeur, pour ce puissant témoignage qui, d'ailleurs, nous rappelle beaucoup de séquences que vous avez déjà données pendant les abordages spirituels. Frères et sœurs, le chat, la tête du chat est déjà passée. Et donc, à nous maintenant, pour pouvoir participer à ce buffet. Doyen, sans que vous demandiez la parole? Non? Ou bien c'est non, votre micro est non, allumé? non. C'est pour parler la fois passée. Merci. D'accord, d'accord. OK, un autre témoignage? OK. Personne dans le chat. OK, je ne vois pas un autre témoignage. Personne pour témoigner encore? Nous vous attendons. OK. Alors, nous allons donc fermer la page des témoignages et passer à la troisième phase.